Bonjour, Guy Gauthier des fermes Belle-Vache, Sainte-Anne-des-Plaines. On est 9 actionnaires, propriétaires. Nous autres, on fait du biologique depuis 20 ans. Et le soya, c'est une de nos cultures les plus rentables. On vise tout le temps le marché humain parce qu'on trouve que les primes sont intéressantes. C'est sûr, ça demande plus de défis, mais je pense que c'est un défi, quand on le relève, c'est rentable de le faire. Et on vit beaucoup de réussites, quelques échecs, mais avec les échecs, ça se trouve à faire un apprentissage réussi. C'est des petits marchés quand même, des 2, 3, peut-être 4 maintenant. Là. Ça fait quand même peut-être 3-4 ans que je n'ai pas entendu vraiment les chiffres de marché. Mais je sais que c'est tout le temps en croissance. Donc, on est probablement dans ces coins-là, là, peut-être même jusqu'à 5, je ne sais pas juste. Okay. Le prix du bio-IP à la tonne, ça serait combien? Le prix du bio-IP varie souvent dans le coin de 1000 $ la tonne là, pour un soya ordinaire, là, aux alentours de 950 à 1050, même 1100. Puis si on tombe dans les nattos, ça peut aller jusqu'à 1400 la tonne. Les défis, c'est sûr, c'est de faire un champ relativement propre. Ici, on est dans une partie de champ qui est assez propre, mais près de la maison, près du chemin, il était plus sale tantôt. Mais c'est d'essayer de contrôler nos mauvaises herbes. Beaucoup de précision dans les sarclages, beaucoup de timing dans les sarclages, ce qui est dur des fois, là. Surtout au début. On fait surtout attention au début. On sème un peu plus tard, une terre bien réchauffée, que la culture, tout de suite, dès que la graine est mise en terre, qu'elle parte rapidement. On fait un contrôle qui est en pré-émergence, un passage de coups de peigne ou de houe rotative selon les conditions du sol et la météo. Et celui-là, moi, je dirais c'est un des plus importants. Après ça, on en fait en poste levé un peu des pleines largeurs, pleines terres, qu'on fait comme s'il n'y aurait pas de rang, même si la culture est levée. Et ensuite, c'est des sarclages en rang, 1 ou 2 sarclages. Puis dans le soya, on fait presque pas de billonnage parce que le billon rapproche la tête trop des gousses, des premières gousses du bas. Puis ça, à ce moment-là, ça fait tacher le soya un peu plus lors de la récolte. Mais il y a quand même un petit butage qui se fait quand même. Okay. Mais c'est sûr, c'est par l'apprentissage, aller voir des collègues. Je pense qu'il y a beaucoup d'échanges qui se fait entre les producteurs bio.